aujourd'hui. Vraiment, je suis convaincu d'être dans la volonté du Seigneur. Amen. Vous savez, quand on est prédicateur, tu ne sais pas vraiment. Et quand tu es vraiment dans la volonté du Seigneur, tu prends la parole du Seigneur, tu cherches vraiment à tâtons. Et finalement, tu prêches. Amen. Et tu espères juste que tu étais vraiment dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Mais ce message a été confirmé vendredi à la veillée de prière. Donc à la veillée de prière, je savais déjà vendredi qu'est-ce que j'allais prêcher, qu'est-ce que j'allais enseigner ce soir. Et je ne m'attendais même pas à enseigner ce soir, mais bon, en tout cas, en tout cas, il y avait d'autres plans là. Mais c'est bon comme cela. Amen. Alléluia. C'est vraiment bon comme cela là. Je me disais que on allait avoir un autre prédicateur invité. C'est maintenant que je comprends comment c'est bon d'avoir des prédicateurs invités. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Amen. Maintenant, qui peut savoir, qui peut deviner le titre de mon message aujourd'hui? On va voir des gens qui sont hyper spirituels. La prière. Ah bon, c'est quand même spirituel. Mais qui c'est dans le message? On va quand même parler de la prière dans le message, effectivement. Donc la sœur Tabitha a raison. Mais quelqu'un d'autre. Le réveil. On va un peu parler de tout ça aujourd'hui, effectivement. Quelqu'un d'autre, je vois la maman Christelle qui fait ça. Oui, je reviens à toi, sœur Tabitha. Oui, sœur Emmanuela. L'évangile. Waouh, ça c'est la sagesse. Amen. On va parler de l'évangile, c'est vrai. Parce que si vous venez ici, qu'on ne parle pas de l'évangile, c'est pas bon. Amen. Sœur Tabitha. La persévérance. Amen. En fait, vous avez décortiqué en fait le message. On va parler un peu de tout ceci. Mais le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Cette folie vaincra ». Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'aime beaucoup la sœur Tabitha. Alléluia. Cette folie vaincra. Dis à ton voisin, cette folie va vaincre. Cette folie-là va vaincre. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent c'est quoi la folie? Hein? Bon, on voit que maman hier, ça fait explorer la parole de Dieu pas les 50 fois. Non, pas les anciens là, pas les anciens là, amen. Stéphane disait quelque chose. Qu'est-ce que la folie? Quelqu'un qui n'a pas tous ses sens, sœur Joanna. Oh, là, ça commence à être intéressant. Quelque chose qui ne paraît pas logique, effectivement. Est-ce qu'on vous a déjà traité de fou? Beaucoup, hein? Mais hier, quand j'ai vu cela, en fait, vendredi, je faisais le tour et j'ai vu une sœur. Et quand j'ai vu la sœur, c'est la phrase qui est venue dans ma tête. Cette folie-là va vaincre. Et là, je savais que c'était le titre du message. Mais regardez ce que la Bible, plutôt, je regardais dans le dictionnaire, c'est quoi la folie? La folie, elle désigne le plus souvent des comportements jugés et qualifiés d'anormaux. Amen. Donc, un comportement qui est jugé et qualifié d'anormaux. En d'autres termes, quand tu as un comportement qui sort de la norme, d'ailleurs, on va établir c'est quoi la norme, qui sort de la norme, bah tu es fou. Ou tu es dans la folie. Amen. Mais regardez ce qu'une autre définition dit, ou la définition de la folie, une autre définition dit que c'est de refaire. Non, ça c'est Albert Einstein. Aïe, ça j'ai vu ça, j'en ai parlé à ma femme hier, on a rigolé, c'était juste extraordinaire. Je crois que la sœur Becky, elle connaît. Tu peux nous la dire? Yes, effectivement. Albert Einstein dit que la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Hein? Bon, les humains font toujours ça. Mais je crois que physiquement, naturellement, il a raison. Mais spirituellement, je crois qu'il a complètement tort. Amen. Donc, vous voyez que on dit qu'Albert Einstein est l'homme le plus intelligent, mais peut-être que nous, en tant que chrétiens, on peut dire qu'il était fou. Regardez. Ou bien, une autre définition dit ceci, c'est une transgression de la raison. Selon le dictionnaire, la folie est un trouble mental, un caractère qui est contraire à la raison. La folie est même caractérisée d'extravagante.
Ils disent ainsi, la folie est un caractère de la différence. Mais celle-ci se présente surtout comme une maladie. Donc pendant longtemps, on disait, bon, il est fou, il est fou, il est fou. Mais aujourd'hui, vu qu'on se dit qu'on est un peu plus intelligent, on va dire que c'est une maladie. Amen. Donc quand quelqu'un est fou, on l'amène dans... Ici, là, c'est H Lafontaine. Je vous assure que quand quelqu'un me dit, j'étais à H Lafontaine, je dis, ok. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Mais regardez ce que il dit, une autre définition dit que la folie est réellement vue comme l'absolu contraire de la raison. Donc ce qui n'est pas raisonnable dans les normes, on appelle cela de la folie. Donc je repose la question à certaines personnes, vous a-t-on déjà traité de fou ou de folle? Moi, on m'a déjà dit, moi c'est beaucoup plus, tu es un sectaire, tu es un manipulateur, tu es un extrémiste, on a lavé ton cerveau. Moi, c'est ces gens-là. On ne me dit pas en face que je suis fou. Amen. Mais vous savez quoi, nous sommes fous. Nous sommes fous de Jésus. Nous sommes fous pour Jésus. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je crois que maman Agnès a venu prendre mon iPad là. Elle a regardé un peu le message et puis elle est venue. Puis quand j'ai dit, c'est quoi la folie? Elle a dit, c'est la prédication de la croix. Non, je taquine. Effectivement, c'était dans mon texte, maman Agnès. Un autre passage dit, 1 Corinthiens chapitre 1, 25 dit ceci. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Waouh! La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais regardez, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors qu'ils définissent la folie, alors qu'ils disent que la folie est une maladie et toutes ces choses, la Bible dit que le Seigneur, lui, il a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Et Dieu, ça c'est la caractéristique de Dieu. Il va toujours prendre en fait quelque chose qui est genre insignifiant. Et là, il glorifie son nom avec. Il prend par exemple quelqu'un que personne ne pouvait imaginer qu'il va servir Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est cette personne-là qu'il utilise. Qui aurait cru qu'un jour, l'apôtre Paul pourrait un jour servir le Seigneur? Personne. Mais Dieu va faire des choses folles. Dieu va faire quelque chose qui dépasse complètement notre entendement. Dieu va choisir quelqu'un que personne ne s'imagine et Dieu va le prendre et Dieu va l'utiliser. Amen. Dieu va toujours prendre les choses folles et il va glorifier son nom avec. Regardez ce que la Bible dit. Or, c'est par lui que vous êtes là. Il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Le but de tout ceci, c'est que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu fait ces choses, pourquoi? Parce qu'il ne donne sa gloire à personne. Dieu ne fait pas les choses et que l'homme prend la gloire. Non, quand Dieu fait les choses, c'est tout simplement pour éclater sa gloire. En d'autres termes, voilà ce que je pense. Vous savez, ce service-ci, moi je crois que Dieu va tirer gloire de cela. Amen. Dieu va faire quelque chose. Quand vous prenez l'Est de Montréal en général, les gens n'aiment pas l'Est. Quand je dis les gens, c'est pas vous, là c'est dans le fond, dans Montréal. On va dire que l'Est est beaucoup plus caractérisé par un endroit où il y a beaucoup de drogue, où il y a des gens qui sont rejetés, où il y a des familles monoparentales, et toutes ces choses. Mais vous savez quoi? Dieu va confondre. Dieu va prendre ces mêmes familles monoparentales-là. Il va les établir dans sa maison, et c'est ces mêmes personnes qui vont impacter la communauté. Donc Dieu va choisir les choses folles pour confondre les sages. Amen. Mais le passage, ou du moins que je voulais qu'on étudie aujourd'hui, se trouve dans Josué chapitre 6. Qui sait ce qu'on va étudier dans Josué chapitre 6? Le mur de Jéricho. Dis à ton voisin, le mur de Jéricho.
le mur de Jéricho. On va aller dans Josué chapitre 6 et on va lire justement, on va commencer à lire à partir du verset 1 et je vais vous arrêter. Et j'aimerais, si quelqu'un là, qu'il le lise. Amen. On peut interagir ensemble aujourd'hui. Amen. Alléluia. Celui qui l'a, il peut le lire. Josué chapitre 6, à partir du verset 1. Celui qui l'a, il peut le lire, oui. Vous l'avez? Oui, sœur Becky. Ah, tu as la main. Ah, ok, bon. On va laisser la sœur ou le frère. Bon, tiens. Josué 6. Oui. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Amen. Extraordinaire comme passage. Y a-t-il des gens qui ont déjà étudié le mur de Jéricho ici? Qui ont déjà lu le passage? Nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Mais pourquoi j'ai pris ce passage aujourd'hui? Parce que le mur de Jéricho, si vous voulez, est quasiment l'image, en d'autres termes, de comment Dieu travaille, en d'autres termes, dans nos vies. Jéricho, c'est quoi? C'est la première ville que les enfants d'Israël vont devoir faire tomber avant de rentrer dans la terre promise. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible enseigne qu'ils sont passés par la mer Rouge. Amen. Dieu va fendre la mer Rouge et le peuple va passer. Après cela, il y avait le désert devant eux. Ils vont passer 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours à cause du murmure. Vous savez, des fois, à cause du murmure, Dieu peut enlever peut-être ta galère, peut-être c'était 2 heures. Dieu va mettre un jour devant. 2 jours. Donc Dieu a enlevé 40 jours et il a mis 1. Mais, donc au lieu de faire 40 ans dans le désert, ils ont fait 40 ans. Tout simplement parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Amen. Moi, je veux pas faire 40 ans dans mon désert. Je veux sortir de là très vite. Et là, ils arrivent. Et là, Josué est celui, en d'autres termes, qui a été choisi par Moïse pour faire entrer les enfants d'Israël, en d'autres termes, dans la promesse. Mais avant cela, avant d'arriver à Jéricho, il y avait aussi un autre obstacle qu'on appelle le Jourdain. Donc, ils devaient traverser le Jourdain. Donc, une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, maintenant, il y avait une ville devant eux qu'on appelle la ville de Jéricho. C'est la première ville avant de prendre, en d'autres termes, possession de la terre promise. Mais la Bible dit quelque chose, justement, de très particulier. Avant cela, j'aimerais juste dire quelque chose sur Josué. Josué était le serviteur de Moïse. Et j'aime beaucoup Josué parce que Josué, pour moi, si vous voulez, c'est comme tout un exemple. Josué dans la Bible, si vous remarquez, vous fouillez bien avant cela, on ne le mentionne pratiquement pas. Quand on le mentionne, c'est dans le cas où on voit juste un homme qui est toujours derrière son maître, littéralement. Il est derrière Moïse. La Bible enseigne qu'il était plein d'esprit de sagesse. C'était un homme qui était complètement dévoué. Vous savez, la dévotion, là, ça, je l'ai vu vraiment avec Josué. Josué était vraiment derrière Moïse. Vous savez, il y a être avec quelqu'un, être dévoué à quelqu'un, et il y a aussi être avec quelqu'un. Mais la dévotion va au-delà même de l'amitié. C'est bien plus que cela. Ça va, en fait, je ne sais pas, c'est un caractère qui transcende beaucoup de choses. Josué était vraiment dévoué à Moïse. Il était vraiment derrière lui. Amen. Même quand le peuple s'est rébellé contre Moïse, à un moment donné dans le désert, Josué était derrière lui. Même quand Moïse était sur la montagne et que le peuple a commencé à faire le veau d'or, devinez quoi? Josué était avec lui. Contre Amalek, devinez qui était dans la vallée? Josué. Amen. Josué était vraiment dévoué à Moïse. Et devinez quoi? Quand Moïse doit mourir, ce n'est même pas Aaron qu'on choisit pour diriger le peuple dans la terre promise, mais c'est Josué. Moïse ne prend même pas quelqu'un de la tribu de Lévi. Il prend Josué qui est de la tribu d'Éphraïm. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, mais quand même, Moïse, tu aurais pu prendre quand même quelqu'un de ta famille. Vous savez, ça, c'est l'esprit africain, là, et tout, là. On va prendre un proche.
Quand tu deviens président, tu prends un proche pour être sûr, pour assurer tes arrières. Mais non. Pourquoi? Parce que Josué était vraiment l'homme qui était dévoué, en d'autres termes, et Dieu l'a choisi. Amen. Et c'est lui qui va faire entrer. Et devinez quoi, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez, le mot Josué, le mot grec de Josué, c'est la même chose que Jésus. Amen. En grec, Josué s'écrit la même chose que comme on écrit Jésus. Donc il est comme l'image de Jésus. Donc comme lui fait entrer le peuple dans la terre promise, bah, Jésus lui aussi nous fait entrer dans notre terre promise. Amen. Donc c'est vraiment un type du Christ, littéralement. Et là, ils arrivent face à ce mur. Et la Bible nous dit que Jéricho était, en d'autres termes, était fermé et Jéricho était aussi barricadé. Waouh! Une ville qui est barricadée et fermée. Et la Bible va plus loin. La Bible dit que devant les enfants d'Israël, et la Bible dit que personne ne sortait et personne n'y entrait. Extraordinaire. Personne ne rentrait dans cette ville et personne ne sortait. Et je me suis posé la question quand j'étudiais cela hier. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne sortait? Ah, vous allez étudier Josué chapitre 2. La Bible nous dit justement que quand les espions sont allés pour explorer la ville, ils ont vu Rahab. Et qu'est-ce que Rahab leur a dit? Rahab, elle a dit que Rahab, alléluia, leur a dit que, écoutez, quand vous êtes sortis depuis l'Égypte, là, nous on tremble devant vous. On a peur de vous. Waouh! Et là, quand ils ont appris, en d'autres termes, les gens de Jéricho, que les Israélites sont là pour prendre la ville, la Bible dit qu'ils se sont fermés et ils ont barricadé la ville. En d'autres termes, mon ami, ne sort plus. Reste, parce que ces Israélites-là, ils sont dangereux. Mais le problème, c'est que dans le cas des Israélites, eux, c'était... Ils tremblaient. On a peur. Comment on va aller prendre Jéricho? Mais hey, c'est l'ennemi qui avait peur d'eux. Dis à ton voisin, l'ennemi a peur de toi. Des fois, nous avons peur, nous stressons. Mais est-ce que vous savez que le diable a peur de nous? Le diable a vraiment peur de nous. Quand nous sortons pour évangéliser, je vois certaines personnes qui me disent « Oh, pasteur, je suis désolé, j'ai le trac, j'ai peur de parler. » Est-ce que vous savez que ces esprits-là ont peur de vous? Les esprits qui sont dehors, la Bible dit que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. En d'autres termes, quand tu sors pour évangéliser, ils tremblent. Voilà pourquoi les gens sont fermés et ils sont barricadés. Ils ne veulent rien laisser sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Écoutez, quand vous parlez à quelqu'un de Dieu, est-ce que vous savez pourquoi ils ne veulent pas des fois vous écouter? Inconsciemment, parce qu'ils ont peur d'être convertis. Parce qu'ils savent qu'en vous, l'esprit qui est en eux, savent que l'esprit qui est en toi est capable de les amener justement à changer leur façon de vivre. Écoutez, nous avons un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de sagesse, de compréhension, d'intelligence et toutes ces choses. Écoutez, quand nous sortons, nous avons toutes les facettes, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour gagner une âme. Tu as tout ce dont tu as besoin. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que tu es équipé de tout ce dont tu as besoin pour gagner l'âme. Pour renverser, en d'autres termes, le mur de Jéricho, la muraille qui est autour de cette âme-là, qui l'empêche de venir à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que Jéricho était barricadé et Jéricho était fermé. Quand vous rencontrez certaines personnes qui sont fermées, quand vous leur parlez, tu peux sentir dans leurs yeux qu'il y a un vide, il y a un manque, ils ont soif de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'ils vont essayer de vous donner une carapace, un mur, pour vous dire que tu sais quoi, je n'ai pas besoin de ton Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin du Seigneur. Écoutez, ce que vous voyez, c'est juste une carapace. Mais en dedans d'eux, ils souffrent. Ils souffrent énormément. Ils se disent, peut-être à l'intérieur d'eux, ils se disent, si je pouvais avoir la même joie qu'eux, si je pouvais avoir la même paix qu'eux, si je pouvais avoir la même chose qu'il y a. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a certaines personnes, quand ils voient la vie de famille, des fois que nous menons, ils envient cela. Ils ont besoin de cela. Rien que hier, après la prière, nous sortons avec ma femme. J'étais avec ma femme et mes enfants. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit un monsieur, il était sous. Avec je ne sais pas si c'est sa femme ou sa copine. Mais il était vraiment sous. Et dès qu'il nous voit, il voit les jumeaux. Il dit, oh, les jumeaux. Et il a commencé à parler, a commencé à jouer avec les enfants. C'était un Québécois. Il a commencé à jouer avec les enfants. À un moment donné, je voulais même partir parce qu'il parlait beaucoup. Il dit, waouh, quelle belle famille. Et regardez, mot pour mot, c'est ça qui est resté dans ma tête. Il dit, vous avez fait ma journée. Il a juste vu la vie de famille que nous menons. Il a dit, vous avez fait ma journée. Quelqu'un qui est ivre. Parce qu'il sentait l'alcool. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Même
même s'ils sont fermés et qu'ils sont barricadés, plus grand est en nous que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas un mur qui est capable de tenir devant toi. Voilà pourquoi le Seigneur a donné la promesse à Josué dans Josué chapitre 1. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et j'ai étudié un peu ce passage. Nul ne tiendra devant toi. Le mot tenir ici peut être traduit par nul ne pourra, en d'autres termes, même se présenter devant toi. Dans certaines versions, en anglais, c'est marqué person can be able to stand before me. Personne ne pourra même être capable de se tenir devant toi. En d'autres termes, littéralement, aucun esprit ne peut se tenir devant toi. Aucun esprit de crainte, aucun esprit de peur, d'intimidation ne peut se tenir devant toi. Et Josué est face à un obstacle. Et avant cela, il a reçu la promesse que personne ne va se tenir devant lui. Et il est face à une ville. Brother Silver Yoga, tu es là? Tu peux nous le lire? There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Able. Personne ne sera capable de se tenir devant toi. Mais comment se fait-il que des fois nous vivons dans la défaite? Pourquoi nous vivons dans la crainte? Nous avons peur de parler peut-être même à certaines personnes de la parole du Seigneur. Mais la Bible dit que personne ne pourra se tenir devant toi. Écoutez, avant quand nous sortons, j'avais un esprit dans la tête. J'allais avec beaucoup de tact et de respect. J'avais un peu peur. Oh bonjour monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé, pourrais-je vous parler du Seigneur et tout. Mais j'ai réalisé qu'en fait non. Je ne suis pas en train de venir lui demander une faveur. Je suis en train de venir lui donner une bénédiction. Donc je viens avec autorité. Monsieur, je veux vous parler du Seigneur Jésus-Christ. J'ai le bon produit. Mais oui, écoute, quand tu vas voir un commerçant, ou quand tu vas voir un médecin, tu dis, oh je suis malade, tu dis, je peux te guérir. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en ce qu'il a appris dans ses années d'études de médecine. Il sait que les symptômes que tu vas lui dire, il sait que c'est telle maladie, il sait qu'il va te dire, ok, prends tel médicament et tu vas être guéri. Il te dit littéralement, je peux te guérir. Nous pouvons dire aux gens, j'ai la solution à ton problème, c'est Jésus. Je viens te présenter ce dont tu as besoin. Je ne viens pas te demander une faveur. Je viens te dire, je veux te parler de Jésus-Christ. Et j'arrive avec autorité. Parce que l'esprit qui est en moi est supérieur à son esprit. Écoutez, ce n'est pas de la prétention. La Bible dit un esprit supérieur. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. C'est littéralement ce qui est écrit. Donc l'esprit qui est en toi est supérieur à l'esprit qui est en eux. Tu arrives avec... Tu as tes collègues de travail, moi je sers Jésus-Christ, j'ai Jésus-Christ pour toi. Si tu n'en veux pas, c'est ton affaire. Mais tu sais quoi, quand tu en auras besoin, dis-moi. Amen. Je ne marchande pas, en d'autres termes. J'ai le bon produit. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et là, le Seigneur, la Bible dit plutôt que cette ville-là, Jéricho, elle était barricadée et elle était fermée. Vous savez, quelque chose de fermé, ça veut dire quoi? Quand quelque chose est fermé, ça veut dire que pour avoir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit le casser, mais ça c'est normal. Amen. Il faut le casser ou bien on l'ouvre. Amen. Ou bien on l'ouvre. Mais Jéricho était aussi barricadé. Autrement qu'ils ont mis les cadenas pour dire de telle sorte que vous n'allez pas entrer ici. Écoutez, il y a certaines personnes qui construisent des murs autour d'eux. Je ne vais jamais entrer dans votre église. Je ne vais jamais entrer dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? Certains ont parlé comme cela et certains sont même ici là, en train de servir le Seigneur. Alléluia. Juste vous dire que notre Dieu est capable de tout. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. On pouvait imaginer, Josué étant un général de guerre, quand il contre Amalek, il était dans la vallée, il s'est battu et toutes ces choses. On pouvait se dire que bon, Josué va peut-être mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de guerre. Il va appeler ses officiers, il va leur dire, ok, nous allons faire ça, tac, tac, toi tu montes ici, toi tu fais ça, on fait ceci. Et ces fois, c'est les mêmes esprits que nous faisons des fois. On se dit des fois, ok, bon je vais faire tel plan, quand je rencontre telle situation, on va mettre des stratégies en place. Mais non, c'est pas ce que Dieu lui dit. Dieu dit, jusqu'à ce que Dieu le parle, Dieu lui dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, et ses vaillants soldats. Il dit, faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Dieu lui dit ceci, ce que vous allez faire, vous allez juste faire le tour de la ville. Vous n'allez pas vous battre physiquement contre eux. Vous allez juste faire le tour de la ville.
Vous savez, des fois, nous avons des problèmes dans nos vies. Des fois, nous avons des situations complexes dans nos vies. Et nous nous asseyons et nous prenons justement notre raison humaine pour mettre en place des stratégies qui vont nous aider, en d'autres termes, à régler nos problèmes et nos situations. Mais Dieu a un autre plan. Dieu a un plan qui dépasse, en d'autres termes, l'entendement humain. Pour les hommes, c'est de la folie. Ça ne fait juste pas de sens. Mais le Seigneur dit, vois, avec cette méthode, je te la livre. Je te la donne. En d'autres termes, tu ne combattras pas. Je combattrai pour toi. Exode 14, chapitre 14, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Gardez silence et regardez l'Éternel combattre pour vous. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dans cette bataille, ce n'est pas nous qui combattons. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Et le Seigneur lui dit, tu vas juste faire le tour de la ville. Ça ne fait pas de sens. Comment, Seigneur, je vais faire le tour de la ville et à ce moment-là, tu vas me livrer la ville. Vous savez quoi? Des fois, quand nous marchons avec le Seigneur va nous donner quoi? Sa volonté. Mais le problème avec nous, c'est quoi? C'est que des fois, nous avons du mal à croire en la parole de l'Éternel. On n'a pas foi en la parole de l'Éternel. La preuve, lorsque la parole du Seigneur nous est donnée, nous utilisons d'autres moyens pour résoudre, en d'autres termes, nos problèmes. Comment vous imaginez ceci, cette vie-là? Lundi, vous êtes à l'église. Dimanche, vous êtes à l'église, du matin au soir. Mardi, certains vont sortir aller évangéliser. Mercredi, vous êtes au groupe de fraternité. Jeudi, vous êtes encore à l'église. Vendredi, vous êtes à l'église. Samedi, vous êtes à l'église. Et c'est reparti. Amen. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, ça n'a peut-être pas de sens, mais cette folie-là va vaincre. Amen. Cette folie-là va faire tomber le mur qui est autour de toi. Cette folie va faire tomber ce mur qui est fermé et qui est barricadé. Laissez-moi vous dire une chose. On ne va pas s'arrêter. Ça ne fait pas de sens la vie que je mène. Comment se fait-il que tous les matins tu te lèves et tu dois prier? Tu te mets à genoux et tu m'amènes des choses que tu ne comprends même pas. Écoutez, continue mon frère, ma soeur. Cette folie va faire tomber le mur qui est autour de toi. Et là, Josué aurait pu dire, mais Seigneur, laisse-moi aller combattre. Je suis un soldat, je suis un général de guerre. J'ai déjà vaincu, j'ai même fait tomber Amalek. Mais Jéricho, c'est rien. D'ailleurs, ils ont même peur de nous. Et des fois, nous sommes assis, nous disons, ok, non, Seigneur, laisse-moi, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Mais mon frère, ma soeur, écoute la voix de l'Éternel ce soir. Fais ce que Dieu te demande. Écoutez, en tout cas, on aura le temps de le décortiquer. Il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Le plan de Dieu, c'était quoi? C'est que vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire le tour pendant 7 fois. Écoutez, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de 7 dans ce verset, mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a 7 archanges qui ont été libérés. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Je crois que ça a un lien vraiment avec la leçon. Les murs vont tomber autour de nous. Amen. Il y a des murs qui vont tomber que vous n'imaginez même pas que ça allait tomber un jour. Il y a des gens qui vont servir le Seigneur que tu n'imagines même pas qu'ils vont servir. Et même des gens, des membres de famille qui vont servir le Seigneur. Il y a des gens qui vont vous appeler. 10 hommes vont tenir un juif lui disant, on veut aller dans la même maison que vous. C'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, fais juste ce que je vais te dire. La voie que je te demande de suivre ne fait pas de sens. Tu ne vas pas utiliser les moyens humains, tu vas utiliser mes voies. Écoutez, il déclare dans sa parole que ces voies ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Écoute, dis à ton voisin, Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Le Seigneur connaît toute situation par laquelle tu fais face. Le Seigneur va régler toute situation par laquelle tu traverses. Ça peut être peut-être des problèmes familiaux, mais laissez-moi vous dire une chose. Fais juste ce que Dieu te demande. Viens dans la maison du Seigneur aussi longtemps que tu peux venir. Prie aussi longtemps que tu peux finir. Ne rate pas une réunion de prière. Ne rate pas, en d'autres termes, les sessions. Et le Seigneur va faire justement de grandes choses dans nos vies. Amen. Maintenant, il dit ceci. Le Seigneur va commencer à impliquer certaines entités ou certaines personnes dans le processus. Il leur dit ceci. 7 sacrificateurs vont prendre 7 trompettes. Bizarre, 7, 7, 7, 7. 7 archanges. Les 7 trompettes dans le livre d'Apocalypse. Et là, j'ai cogité hier, je me disais, mais pourquoi 7 trompettes? Hier, en étudiant, je me suis rendu compte qu'il y a 7 fêtes. Il
Il y a la fête des prémices, il y a la fête des trompettes, il y a la fête de Pâques, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête, il y a toutes ces fêtes-là. Il y en a 7 en tout. Bizarrement, 7. Et le Seigneur lui dit, vous allez prendre 7 trompettes. Mais le problème, c'est que quand vous allez lire plus tard, Josué lui-même va commencer à recadrer, en d'autres termes, le peuple. Il leur dit ceci. On va aller dans Josué chapitre 6, à partir du verset 6. Il dit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'alliance. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Alors qu'ils se sont mis en marche pour faire le tour de la ville, les 7 sacrificateurs ont commencé à sonner de la trompette. Et là, je me suis posé des questions un peu. Que représentent les trompettes dans les Écritures? Quand vous allez dans les Écritures, le mot trompette, c'est le mot chauffard. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont déjà entendu cela. C'est le mot chauffard. Et ils disent que c'est l'instrument de musique avant le plus vieux au monde. Il est fabriqué uniquement avec une corne de bélier ou d'un animal cachère. Un animal cachère, un animal qui est permis chez les Juifs. Il dit qu'il est le symbole du bélier sacrifié, du bélier qui a été sacrifié par Abraham. Donc le chauffard, c'est quoi? C'est une corne. Je ne sais pas si on a mon image, j'avais des images que j'allais montrer. C'est une corne qu'on prend et on le souffle. Ça fait des fois... C'était pour réveiller ceux qui dorment. Des fois c'est... Est-ce que vous savez qu'au son de la trompette, le Seigneur reviendra? Mais que représente la trompette dans les Écritures? Il y a plusieurs raisons de sonner le chauffard dans la Bible. Premièrement, il permet de savoir que Jéhovah est roi. C'était une manière pour les Juifs de leur rappeler que vous savez quoi, votre Seigneur est le seul et unique vrai Dieu. Dieu leur dit, prenez 7 trompettes. Ces sacrificateurs ont pour rôle, à chaque fois que vous allez sortir, que vous allez faire le tour de la ville, il y a des gens qui vont vous rappeler que votre Seigneur est en train de combattre pour vous. Écoutez, notre Dieu est le seul et unique Seigneur. La bataille dans laquelle tu es, tu dois juste te rappeler une chose. Mon Dieu combat pour moi. Et devine quoi, mon Dieu est le roi des rois. Chez les Juifs, quand on sonnait de la trompette, c'était pour couronner un roi, littéralement. Donc à chaque fois qu'ils faisaient le tour de la ville de Jéricho, ils étaient en train tout simplement de faire quoi? Tout simplement proclamer que Jéhovah, en d'autres termes que Jésus est le Seigneur. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il faut qu'il y ait de la trompette dans tes batailles. Et on va savoir que représente la trompette dans nos batailles. Il nous permet de savoir que Jéhovah est roi. Mais comme nous sommes un peuple avec la révélation, je dirais, il nous permet à nous de savoir que Jésus est le Seigneur, que Jésus est roi. Nous devons donc savoir à ce moment-là que notre Dieu est le seul et unique vrai Dieu. Écoute, quand tu combats et que tu es dans une situation difficile, tu dois d'abord réaliser une chose, c'est que ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. Et que c'est lui qui est capable de résoudre ton problème. C'est lui qui est capable de résoudre ta situation. Des fois, nous faisons, en d'autres termes, des divinités dans nos vies sans le savoir. Parce que des fois, il y a certains problèmes. Nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Mais le problème, c'est qu'on va prendre, par exemple, des moyens humains pour résoudre nos problèmes. Mais le Seigneur avait dit à Josué, vous allez sonner 7 trompettes. J'imagine les gens dans la ville de Jéricho qui voyaient en d'autres termes des Hébreux. Voilà, regardez. Vous voyez le monsieur en train de sonner le chauffard. Et ça, c'est très très important chez les Juifs. Amen. Très important chez les Juifs. Mais j'imagine en d'autres termes, lorsque le peuple a commencé à faire le tour de Jéricho. Premier tour. Ils font le tour. Moi, j'imagine ce que les gens disaient en d'autres termes dans la ville de Jéricho. Ces gens sont fous. Ils pensent qu'ils vont gagner comme cela. Ils pensent qu'ils vont réussir à nous avoir comme cela. Certains même se moquaient d'eux. Oh, regarde même celui-là. Regarde même sa soutane. Regarde même ses sandales. Oh, regarde l'autre même, surtout lui avec sa barbe là. Regarde.
et on se moquait d'eux. Et certains d'entre nous, des fois d'entre nous, ont déjà subi des moqueries à cause de la marche que vous avez pour Dieu. Certains d'entre vous ont été déjà traités de vieilles filles parce que vous avez décidé de marcher dans la sanctification. Certains d'entre nous ont déjà été insultés à cause du choix que vous avez fait de vivre pour Dieu. Certains d'entre nous ont été rejetés peut-être par certains membres de vos familles parce que vous avez choisi de vivre pour Dieu. Certains d'entre nous ont perdu des amis parce que vous avez choisi de vivre pour Dieu. Certains ont été insultés de toutes sortes parce que vous avez choisi de vivre pour Dieu. Certains d'entre nous, on se moque littéralement de vous. On t'a lavé le cerveau. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, continue à faire le tour de la ville. Parce que cette folie va vaincre. Ce n'est pas les voix des hommes. Ce sont les voix de Dieu. Écoutez, moi quand je regarde un peu, ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'on évangélise ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'âmes qu'on a gagnées. Pourtant on en a baptisé beaucoup. Quand je regarde, il n'y a que Clémence qu'on a gagné vraiment à l'évangélisation comme ça, qui est vraiment là. Amen. Mais vous savez quoi, je ne me décourage pas. Nous allons continuer à faire le tour. Un jour, ils viendront. C'est peut-être fermé, barricadé, mais ils viendront. Et je suis là pour encourager quelqu'un. Ce que tu es en train de faire, n'arrête pas. Ce ministère des itinérants que nous voyons, ils viennent, ils mangent de la nourriture. On s'occupe d'eux. Certains sont baptisés, ils ont la conviction, mais quand ils partent, on ne les revoit plus. C'est comme un autre groupe qui revient encore. Mais mes frères et sœurs, continuez à faire le tour. Continuez à faire le tour de Jéricho. Ne parle pas, ne murmure pas, parce que Josué a donné ce commandement au peuple. Il leur a dit ceci, vous allez faire le tour du commandement, mais je ne veux pas que quelqu'un bronche, je ne veux pas que quelqu'un parle, mais continuez juste à faire le tour de la ville. Écoutez, cette folie que tu fais va vaincre. Tu te lèves le matin, tu sacrifies, certains d'entre nous ont mis des carrières de côté, juste pour vivre pour Dieu. Laisse-moi te dire que cette folie que tu as choisie va vaincre. Nous n'allons pas tomber, nous allons vaincre. Ça ne fait peut-être pas de sens ce que nous faisons, mais laissez-moi vous dire que nous sommes pleinement dans la volonté du Seigneur. Notre Dieu est avec nous. Ésaïe 44, chapitre 6 déclare, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Écoutez, je mange selon le conseil de Dieu. Je ne mange pas selon le conseil des hommes. Je ne mange pas selon la volonté des hommes. Les hommes veulent que je fonctionne de telle manière. Mais laissez-moi vous dire que mon Dieu veut que je fonctionne d'une autre manière. Et mon Dieu me dit dans sa parole qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Il est au-dessus de tous les dieux. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Mes frères et sœurs, nous servons le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Étudie le livre. À la fin, c'est Jésus qui gagne. Amen. 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 Nous sommes dans un combat arrangé. Je vais vaincre. Peu importe la folie dans laquelle je suis, je vais vaincre. C'est ce que la Bible dit. Ça ne fait peut-être pas de sens. Il dit, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et qu'il me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Le Seigneur te dit qu'il n'en connaît point d'autre rocher. Appuie-toi sur Dieu. Ça ne fait pas de sens ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Certains ici, par exemple, viennent pour le service, vous sacrifiez pour Dieu, vous faites ces choses, mais laissez-moi vous dire, alléluia, que cette folie-là va vaincre. Écoutez, nous allons continuer à prier, alléluia. Tous les samedis, nous allons être là. Certains vont commencer à marcher, certains vont courir, certains vont se coucher. Nous allons parler cette langue bizarre que vous ne comprenez, cette langue barbare. Mais laissez-moi vous dire une chose, cette folie-là va vaincre. Nous allons continuer à prier. On va continuer à jeûner. Ça ne fait pas de sens. Je ne mange pas pendant tel nombre de temps. Et tu es en train de me dire que c'est en train de délier des liens. Dis à ton voisin, ça va vaincre. Ça va vaincre. Ça va gagner.
nous allons continuer à le faire et nous allons continuer à pousser. Nous allons continuer toujours à sortir tous les mardis. Nous allons continuer à évangéliser tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les mêmes dimanches même. Écoutez, il y a un service d'évangélisation le dimanche. Nous allons continuer en d'autres termes à le faire parce que nous savons une chose, que cette folie va vaincre. Ésaïe 45, verset 5 dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu. Il dit, je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Ça c'est le Seigneur qui parle. Dieu est en train de dire que c'est lui qui donne les ténèbres, que c'est lui qui a créé les ténèbres. C'est encore lui qui donne la prospérité, mes frères et sœurs. Ainsi Dieu me dit, saute pour que ta famille soit sauvée. Tu sais quoi, c'est ce que je vais faire. C'est la voie dans laquelle... Ça ne fait pas de sens, ça. Mais laisse-moi te dire que si Dieu me dit saute, je vais même sauter. Même s'il me dit, même si ta tête cogne le mur, bah, je saute. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Il y a une victoire que je dois gagner après. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Il est en train de dire ceci, que des fois il va te dire, fais ça. Oh papa, tu sais, non, je ne peux pas faire ça. Il dit malheur avec celui qui conteste avec son Créateur. Écoute, fais ce que Dieu te demande de faire. Point. Si Dieu te demande quelque chose, mon ami, fais-le. Fais-le juste. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Est-ce que vous avez déjà vu par exemple un pot dire, oh tu sais quoi, pourquoi tu m'as fait comme ci, pourquoi tu m'as fait un peu croche comme ça? Non. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est Dieu qui dirige nos pas. C'est Dieu qui fait qui nous demande de faire ce que nous devons faire. Ainsi, si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, mon ami, fais-le. Deuxième point, le chauffard, la trompette, annonce l'approche d'un danger et nous sommes en danger grave sans la repentance. Le but du chauffard qu'on a montré tantôt, c'était pour avertir le peuple lorsqu'il y avait un danger. Regardez ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il est en train de dire ceci, que quelqu'un qui entend les avertissements de Dieu et qui ne prend pas, en d'autres termes, garde à ces avertissements-là, son sang retombe littéralement sur sa tête. Il est responsable, en d'autres termes, de sa mort. Mes frères et sœurs, le chauffard, ça peut être l'homme de Dieu qui te prêche la parole du Seigneur. Il est là pour avertir le peuple. Le Seigneur dit que nous sommes à la fin des temps. La destruction s'en vient. Je suis là pour dire à quelqu'un, écoute, s'il y a un temps où tu dois sérieusement vivre pour Dieu, c'est le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est plus le temps de niaiser, comme on dit ici au Québec. Ce n'est plus le temps de plaisanter. Ne permettez à rien, en d'autres termes, de vous empêcher d'aller au ciel, mes frères et sœurs. Écoutez, la seule façon pour toi d'aller au ciel, c'est d'avoir une vie de repentance. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, quelqu'un doit être tout simplement reconnaissant d'une chose, c'est que Dieu a payé le prix pour toi. Dieu ne décide, il ne veut pas juste que tu fasses tes œuvres pour aller au ciel. Il a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Et la seule façon pour nous, en d'autres termes, c'est quoi? C'est de vivre une vie de repentance. En d'autres termes, s'il y a quelque chose dans ta vie, par exemple, sur laquelle tu n'arrives pas, arrête tout de suite. Amen. Arrête tout de suite. Écoutez, Josué était en train de dire au peuple, oui, nous allons faire le tour. Oui, nous allons faire ce moli. Mais please, arrêtez de parler. Le pasteur a parlé du commérage vendredi. Je vous en prie, arrêtons. Arrêtons. Ça bloque les bénédictions. Je vous assure, quand tu murmures, écoutez, je sais de quoi je parle. Le ciel est fermé sur ta tête. Et nous, tu viens à l'église et nous chantons, ouvre les écluses des cieux. C'est comme faire un pas et faire 3 pas.
n'avance pas du tout. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre. Et la stratégie de guerre que Dieu te demande, fais juste le tour de la ville sans murmurer. Accepte les voix de Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas. Oui, je ne suis pas le... Écoutez, tu peux murmurer, mais murmure devant Dieu. Il faut dire à Dieu que tu n'es pas d'accord avec telle situation. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas les bénédictions dans leur vie, tout simplement parce qu'il y a encore le murmure et le commérage dans nos vies. Amen. Amen. C'est très très important. Il ne faut pas vivre une vie, une vie cachée. Il faut être capable d'être un livre ouvert. Amen. Très important. Troisième point, le chauffard permet aussi justement de rassembler le peuple pour une sainte convocation et par la même occasion annonce le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ. La trompette, le chauffard, c'était le moyen par lequel, en d'autres termes, on pouvait rassembler les gens. Donc Josué, lorsqu'il faisait le tour de la ville, quand il sonnait de la trompette, ils étaient tout simplement peut-être en train tout simplement de rassembler le peuple pour une cause bien précise. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous sommes là dans une bataille. Amen. Et nous devons être organisés. Nous devons nous mettre ensemble. La trompette est là, en d'autres termes, pour regrouper le peuple, pour que nous puissions faire la volonté du Seigneur. C'était ça le but du chauffard. Lorsque, en d'autres termes, le juif se levait et qu'il commence à sonner de la chauffard, pour réveiller certaines personnes, pour dire cette convocation. Amen. Il faut arriver à une place lorsqu'il y a une sainte convocation. Nous devons prendre part à cette sainte convocation parce que c'est la manière par laquelle nous allons gagner nos batailles. C'est la manière par laquelle nous allons avoir la victoire. Mes frères et sœurs, écoutez, quand tu marches pour Dieu sincèrement, quand tu vis pour Dieu sincèrement, laisse-moi te dire que peu importe les situations qu'il y a dans ta vie, tu vas sortir vainqueur. Écoutez, je sais de quoi je parle. Si tu marches sincèrement pour Dieu, si tu vis fidèlement pour Dieu, il n'y a pas de solution miracle. Ok? Si tu vis sincèrement pour Dieu, tu viens à l'église aussi fidèlement pour Dieu. Tu es impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Tu marches pour Dieu. Tu fais tes prières. Tu respectes toutes choses et que tu fais ceci. Laisse-moi te dire une chose. S'il y a une situation dans ta vie, Dieu va te faire sortir vainqueur. C'est ça la clé. Des fois, nous pensons, on se dit, ok, s'il y a peut-être une convention, il y a tel homme, béni. Lui, quand il fait fou, les gens tombent. Je n'ai pas besoin de bénir. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de faire ce que Dieu me demande de faire. En passant, il n'est pas apostolique. Amen. J'ai besoin de faire ce que Dieu me demande. Ça ne fait peut-être pas de sens, la marche dans laquelle nous sommes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, je crois ceci. Je ne sais pas pour vous. Mais chaque samedi, quand je viens ici, là, je sais que chaque pas que je fais, je sais que Dieu m'a envoyé un prédicateur prêcher à ma famille. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi je le crois. Quand je suis venu au Canada ici, que j'ai donné ma vie à Dieu, c'était en 2010. Ma petite sœur était en Suisse. On n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle va se retrouver aux États-Unis pour un stage. Et vous savez ce qui se passe? Elle se retrouve aux États-Unis et le pasteur Grant nous réfère à une des églises qui est là-bas. Et elle va à cette église. Et vous devinez quoi? Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Elle retourne en Suisse, elle est baptisée au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose, cette folie-là va vaincre. Je ne perds pas mon temps. Je ne suis pas fou quand je viens ici. J'ai d'autres choses à faire. J'aurais pu sortir et aller faire d'autres choses. Mais j'ai choisi de venir à la réunion de prière. Pour moi, là, c'est sacré. Je veux toujours être dans la réunion de prière. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes derrière moi dans la balance. J'ai des enfants. J'ai une femme. J'ai un père qui n'est pas encore sauvé. J'ai une mère qui n'est pas encore sauvée. Je ne prends pas ça à la légère. Je ne prends pas ma marche avec Dieu à la légère. Je suis en train de faire le tour d'une ville. Je suis en train de faire le tour d'un Jéricho. Probablement peut-être familial. Peut-être que mes parents sont fermés. Mais je vais vous dire une chose. Un jour, je vais crier au nom de Jésus.
ce mur va tomber. Nous ne sommes pas fous. Nous ne perdons pas notre temps à vivre pour Dieu. Nous ne perdons pas notre temps à venir dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que certains ont laissé des carrières pour Dieu. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes ont abandonné peut-être un style de vie pour Dieu. J'ai une bataille à gagner. Le chauffard annonce la victoire à venir. Quand il sort de la trompette, c'est pour dire au peuple, vous allez avoir la victoire. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu auras la victoire. Tu auras la victoire à la bataille à laquelle tu es en train de faire face. Le mur qui est devant toi va tomber. Ça dépend juste de toi. Ça dépend juste de toi. Continue juste à faire le tour. Ça ne fait pas de sens. Ne te laisse pas berner par ce que les gens de la ville de Jéricho disent. Peut-être qu'on les insultait même. Et j'aime beaucoup le courage de Josué ici. Peut-être même que même dans le camp des Israélites, il y a des Juifs qui sont venus voir Josué. Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais, Josué? Décide juste qu'on aille combattre, on va combattre. Mais c'est même quel dirigeant ça, Josué? Moïse ne nous a jamais demandé de faire le tour d'une ville. Contre Amalek, on allait se battre. Mais pourquoi avec lui, il nous dit d'aller faire le tour de la ville? Vous savez quoi? C'est Dieu qui avait dit à Josué d'aller faire le tour de la ville. Amen. Josué n'a même pas regardé, il a fait juste ce que la parole du Seigneur lui demandait de faire. Le chauffard annonce la victoire à venir. Dis à ton voisin, tu auras la victoire. Tu auras la victoire, mais tu dois continuer cette marche. Tu dois continuer à venir au Seigneur. Tu dois continuer à prier chez toi. Tu dois continuer à faire les choses dans lesquelles tu t'es engagé à faire, en d'autres termes. Écoutez, il y a un verset dans la Bible qui dit ceci: accomplis tes vœux à l'Éternel. Il y a des gens qui ont fait des vœux à Dieu, mais ces vœux ne sont plus respectés. Accomplis tes vœux à Dieu. Est-ce que tu as pris des engagements avec Dieu? Accomplis-les. Et tu verras que Dieu te bénira. Tu verras que tu vas gagner tes victoires. Écoutez, j'aime beaucoup le frère Yvan. Ce jeune garçon m'inspire, c'est extraordinaire. J'ai vu le petit venir à l'église. Écoutez, ses parents n'étaient pas baptisés avec lui, n'étaient pas encore baptisés au nom de Jésus-Christ. Il a persévéré. J'ai vu le petit apprendre le piano devant moi comme cela. Il est devenu excessivement brillant. J'ai vu le petit commencer à jouer à la basse. Il a commencé à jouer à un moment. Écoutez, c'est même lui qui prend le premier piano à Saint-Laurent. Écoutez, il a fallu la conférence francophone. Ses deux parents se baptisent le même jour. Son petit frère se baptise le même jour. Mais après combien de temps? Ça a pris des années. Mais je voyais le petit, il a quel âge, Yvan? 17 ans. Mais quand il venait à l'église, il avait pas 14 ans. Il était tout petit comme cela. Il a commencé, tu le vois toujours. Hein? Il avait 11-12 ans. Mais tu le vois jouer au piano. Il apprenait, toujours fidèle à l'église. Il s'est levé le matin très tôt. Il me disait très tôt, quand Montréal-Nord a commencé. Pasteur Luc va le chercher. Pasteur Luc l'amène à Montréal-Nord. Il va jouer là-bas. Il revient à Saint-Laurent. Écoutez, un petit de 11 ans. Quelqu'un doit servir le Seigneur avec beaucoup de sérieux. Quelqu'un doit continuer à faire le tour de sa ville, en d'autres termes. Écoutez, vous avez vos batailles et j'ai les miennes. À vous de décider si vous allez les gagner ou pas. Mais je ne sais pas pour vous. Moi, je vais persévérer dans les voies du Seigneur. Je continuerai à faire ce que je fais. Ça ne fait peut-être pas de sens. Je perds mon temps, peut-être pour certains. Mais laissez-moi vous dire, je ne perds pas mon temps. Je suis en train de gagner une ville. Je suis en train de gagner les saluts de chaque membre de ma famille. Et je sais que Dieu va le faire. Écoutez, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Et Dieu va te laisser tomber. Impossible. Sinon, Dieu n'est pas fidèle. Mais je sers un Dieu qui est fidèle. Dieu va accomplir sa parole. Mais laissez-moi vous dire que si tu es fidèle, Dieu demeure fidèle. Même si tu es fidèle, Dieu demeure fidèle quand même. Mais laissez-moi vous dire une chose, quand tu es fidèle, Dieu te rencontre lui-même de tes besoins. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui veulent que les membres de leur famille soient sauvés? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que leurs amis soient sauvés? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu performe certaines choses dans leur vie? Je suis là pour vous dire, tu dois continuer à faire le tour de ta ville.
Il faut arrêter de murmurer. Il faut arrêter de chercher dans d'autres termes. Écoute, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai décidé que je vais gagner ma bataille. Je vais vaincre. Il y a des moments où je suis down, c'est vrai. Mais j'ai décidé une chose, je vais vaincre. Je vais vaincre. Tu sais quoi, des fois il faut le proclamer. Je ne vais pas tomber. J'irai au ciel. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas tomber. Parce que le puissant de Jacob est ma force. Amen. Je le dis souvent, même si toute l'église se met, dit, toi sors de l'église, je ne sors pas. Amen. Je suis dedans pour rester. Battons nos mains pour le Seigneur. Dis à ton voisin, tu es dedans pour rester. Et dis à ton voisin, tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un perdant. C'est le diable qui perd. Nous, on ne perd pas, nous, on gagne. Dis à ton voisin, tu es un vainqueur. Et tu vas gagner ta bataille. Le mur là qui est autour de toi, là, tu vas la faire tomber. Et dis, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Le Seigneur, écoute, des fois, dis à la situation là, tu es qui? Tu ne peux pas te tenir devant moi. La Bible déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Écoutez, rien ne peut tenir devant moi. Je réussirai, je vaincrai, je vais prospérer, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne tomberai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut juste à un moment donné réaliser en d'autres termes de quel côté que tu es. Nous sommes dans le côté vainqueur. Amen. Nous sommes dans une bataille. Et celui qui est en toi est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Crainte si tu avais arrêté de servir Dieu. Je suis convaincu que tu n'aurais même pas eu ta victoire. Alors n'abandonne pas. Continue. Persévérez dans le Seigneur. Faites ce que vous avez toujours, fait. Faites-le avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de zèle. Faites-le pour Dieu. Ne le faites pas pour un homme. Faites-le pour Dieu. Et quand le diable vient, dis au diable, cette folie que je suis en train de faire là, je ne vais pas arrêter. Je vais continuer. Le peuple a continué pendant 6 jours. Vous imaginez pendant 6 jours en train de faire le tour d'une ville. Et tu ne sais même pas que ça va tomber. Certains de ces gens n'ont même pas entendu la parole de l'Éternel. Ils l'ont entendu à travers... Josué leur a juste dit, faites le tour et taisez-vous. Probablement que c'était les sacrificateurs et Josué qui ont entendu la parole de l'Éternel. Des fois, vous venez à l'église et le pasteur va dire, on va dans telle direction. Oh, bah, mais moi, je n'ai pas entendu, Seigneur, pasteur, le Seigneur le dit. Peut-être que toi, tu ne l'as pas entendu, mais le Seigneur l'a dit au pasteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous suivons. Vous savez quoi? J'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Dans tout réveil, ça va prendre des gens qui vont suivre volontairement l'homme de Dieu dans sa vision. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il est imparfait. Peut-être qu'il va même faire des erreurs. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'accompagner dans sa vision. Quand vous allez lire les Écritures, les officiers sont allés voir Josué, on leur dit, donne juste des commandements. On va juste le faire. On va juste te suivre. C'est juste très important, mes frères et sœurs. La façon dans laquelle nous gagnons, il y a des stratégies de guerre. Les stratégies de guerre dans le monde spirituel sont différentes de ce que le monde pense. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est ce que Dieu m'a appris. Quand tu persécutes quelqu'un et qu'il ne te dit rien, cette personne est en position de force sur toi. Voilà pourquoi quand on a persécuté Jésus, il ne disait rien. La Bible dit qu'il était semblable à une brebis muette. Il ne disait rien. Pourquoi? Parce que Dieu combattait pour lui. Mon frère, ma soeur, continue juste à faire le tour de la ville.
Certains d'entre nous sont peut-être au 2e tour. Certains sont même au 6e tour. Certains sont peut-être même au 7e jour. Ils ont déjà fait 6 tours. Il suffit juste que tu fasses un 7e tour et que tu dises au nom de Jésus et que le mur tombe. Et certains, à ce moment-là, le tombent. Dis à ton voisin, continue. Tu as ça d'avoir la victoire. Tu as ça de réussir. Tu as ça de faire tomber le mur qui est autour de toi. Je ne sais pas quel est le mur qui est autour de toi. Ça peut être le salut des membres de ta famille. Ça peut être une situation de santé. Ça peut être une situation d'immigration. Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution à ton problème. Mais je suis là pour te dire une chose. Si tu fais tout ce que la parole du Seigneur te dit, je sais une chose. Tu seras dans la volonté du Seigneur. Cette folie va vaincre. La Bible dit ceci. Lorsque Josué eut parlé au peuple, 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentirent et mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné ce ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point d'entendre à votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Alliance fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Ils ont fait une fois, ils sont allés se reposer. 2 fois, ils sont allés se reposer. 3 fois et 6e fois, le 7e jour, ils ont fait 7 fois. Et ils sont allés se reposer. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. De bon matin. Le 7e jour, d'ailleurs tous les jours ils se levaient de bon matin. Pourquoi je souligne ceci? C'est juste pour dire que Josué n'a pas attendu un peu longtemps pour faire la parole, la volonté de Dieu. Dieu lui a donné, Dieu lui a dit fais-le. Il se lève de bon matin et il le fait. Vous savez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, n'attendons pas. Faisons-le maintenant. La Bible enseigne que le Seigneur demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. La Bible dit qu'il s'est levé de bon matin. Il s'est levé de bon matin. Il a pris le petit et il l'a amené où? Il l'a amené sur le mont Morija. Avant de monter sur le mont Morija, les 2 serviteurs qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dit, restez ici. Moi et le petit, nous irons adorer. Je veux vous dire une chose. Quand Dieu te donne la parole du Seigneur, enlève autour de toi tout ce qui peut t'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Des fois, il y a des amitiés qui vont nous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Des fois, il y a des comportements qui vont nous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Des fois, il y a certaines choses qui vont nous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Écoute, si tu veux être dans la volonté parfaite de Dieu, enlève toutes ces choses-là. Lève-toi de bon matin et fais le plus rapidement possible. Écoutez, ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Écoutez, il y a certaines choses que Dieu va te demander de faire, fais-le juste. Tu n'as pas besoin de dire à tel. Il y a certaines personnes, si je veux le dire, ok, oh, tu sais, j'ai eu à cœur de faire ceci. Ils peuvent me décourager de telle sorte que je ne vais même plus le faire. Amen. Amen. Mais moi, je veux faire ce que la volonté du Seigneur. Alors, je vais mettre tout ce qui peut m'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Écoutez, ça peut être des amitiés, ça peut être des affinités. Mais je suis là pour te dire que s'il y a des affinités qui t'empêchent de faire la volonté du Seigneur, alors coupe-moi cette affaire. Ça ne t'aide pas. Coupe. Ça a l'air extrême. Mais laissez-moi vous dire que c'est mieux pour toi comme cela. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand tu veux grandir vraiment dans le Seigneur, tu vas prendre des fois certaines mesures, certains choix, et ça va sembler folie vraiment pour les gens qui sont autour de toi. Mais je vous assure, si vous voulez vraiment grandir dans le Seigneur, il y a certaines choses que tu vas devoir couper. Amen. Il ne faut pas avoir peur de couper. Au début, ça fait peut-être un peu mal. Mais après, devine quoi? Tu t'y fais. Et après, tu jouis de cela. Et après, tu jouis de cela.
très important. N'ayez pas peur de couper certaines choses qui vous empêchent de faire la volonté de Dieu. N'ayez pas peur de couper les affinités. N'ayez pas peur de le faire le plus tôt possible. Josué s'est levé de bon matin avec les sacrificateurs. Et ces sacrificateurs faisaient quoi? Ils sonnaient les trompettes. Le 7e jour, et ils firent le tour de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et dévouèrent par interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ils ont commencé, en d'autres termes, quand ils ont fait le 7e tour, ils ont juste commencé à crier. Mais regardez ceci, pendant qu'ils étaient en train de crier, pendant qu'ils faisaient le tour, il y avait ce qu'on appelle aussi le chauffard, en d'autres termes, les trompettes. L'autre option du chauffard, c'est quoi? C'est la louange, c'est l'adoration. Tu sais quoi? Pendant que tu fais tout ceci pour Dieu, tu dois louer le Seigneur. Quand tu loues Dieu, devine quoi? Dieu combat pour toi. Amen. Je ne sais pas pour vous, moi des fois quand j'ai des problèmes, j'attends juste quand j'arrive d'ici. Je vais danser devant le roi des rois. Je vais danser devant lui à un point qui va se tourner pour dire qu'est-ce que tu as besoin? Voici ce que tu as besoin. Vous savez quoi? Quand vous faites votre tour de Jéricho, vous devez sonner des trompettes. Vous devez danser pour Dieu. Vous devez louer l'Éternel. Parce que le Seigneur combat pour vous. Est-ce que vous savez que la bataille de Jéricho, est-ce que vous savez que c'était des anges? Moi je crois que c'est des anges qui ont lutté pour les enfants d'Israël. Et je peux vous le prouver. Allons dans Josué chapitre 5. Regardez, Josué chapitre 5 à partir du verset 13. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué a reçu, avant d'aller combattre, la visite de qui? Du chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Donc pendant qu'il faisait le tour, je crois que les anges ont commencé en d'autres termes et qu'ils sonnaient les trompettes. Les anges probablement sont allés dans les fondations de la ville de Jéricho. Ils ont commencé à enlever des pierres de la fondation. Et au moment, le 7e tour, et qu'ils ont crié peut-être au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'ils ont dit. Mais je vais vous dire ce que je pense, comment ça s'est passé. Le 7e tour, les 7 sacrificateurs ont fait. Et le peuple a dit au nom de Jésus. Et les murs sont tombés. Mon fils est en train de pleurer. Anaël tombe. Alléluia. Mais vous savez quoi? Quand nous venons dans la maison du Seigneur, quand nous louons le Seigneur combat pour nous. Quand je danse pour Dieu, Dieu combat pour moi.
Écoutez, cette folie que je suis en train de faire va vaincre. En d'autres termes, Dieu au monde, traitez-moi de fou si vous voulez. Mais laissez-moi vous dire une chose, je vaincrai. Je ne vais pas tomber, je vais vaincre. Je réussirai en d'autres termes. Écoutez, quand je vais à mon lieu de travail, les gens me regardent et disent, mais c'est quoi la vie que tu mènes? Écoute, tu travailles et après cela, tu es tout le temps à l'église. Est-ce que tu as une vie pour toi? Et je suis là en train, je leur dis, écoute, je vais vaincre. Je vais gagner. Je vais gagner ma victoire. Je ne suis pas fou. Oui, peut-être qu'on m'a lavé le cerveau, mais laissez-moi vous dire une chose, ce que je suis en train de faire, je vais réussir. Je vais gagner. Amen. Dis à ton voisin, tu vas gagner. Alors dis à ton voisin, continue. Continue à vivre pour Dieu. Continue à appliquer cette sainteté qui est une folie pour les hommes. Parce que la sainteté, je vous assure, c'est ça qui apporte la puissance de l'Éternel. Et je vais vous dire une chose. Si tu rencontres quelqu'un qui était dans le Seigneur, qui appliquait la sanctification et qui n'applique plus la sanctification, est-ce que toi tu dois arrêter? Non. Tu continues. Tu n'arrêtes pas. Ces longues jupes, ces costumes, cette façon de vivre, se parler en langue que je fais là, je vais vous dire une chose. Pendant que je prie en langue, je suis convaincu que je suis en train de délier des chaînes. C'est juste très important. La vie que nous menons n'est pas en jeu. C'est une puissance. C'est la manière par laquelle nous gagnons nos victoires. En d'autres termes, si tu as des victoires, des batailles dans ta vie, ne réagis pas selon les hommes. Si on t'a insulté, n'insulte pas la personne, mais va et prie pour lui. Reste en silence, prie pour lui, reste tranquille. Quelqu'un te néglige, quelqu'un fait ceci, c'est pas grave. Va et prie pour lui. Il est fermé. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas crier, ces murs vont tomber. Et devine quoi? La Bible enseigne que cette ville devait être vouée par interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette ville appartenait à l'Éternel. Cette ville appartenait à Dieu. En d'autres termes, les gens qui sont dehors, les Jéricho que vous voyez dehors, ils appartiennent à Dieu. Quand nous crions et que les chaînes tombent et que les murs tombent, nous les vouons directement par interdit, dans le sens où nous les vouons, ils appartiennent littéralement à Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Et devine quoi, si toi tu n'arrêtes ta marche, devine quoi, ce mur va rester comme cela. Mais si tu veux réussir cette victoire, tu dois continuer cette folie que tu es en train de faire. Amen. Les verrons tous ensemble. Personnellement, moi, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que chacun de nous traverse. Tu sais c'est quoi ton problème, ok? Mais la solution à ton problème, devine qui l'a? C'est Jésus. Mais j'irai même beaucoup plus loin. C'est toi qui as la clé. Amen. C'est toi qui vas décider, en d'autres termes, si tu vas gagner ou pas. C'est ton attitude qui te fait perdre une bataille. Je vais vous raconter un témoignage qui s'est passé pendant je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale. J'en parlais un peu avec le frère Jules une fois là. Et la manière par laquelle justement les Alliés ont gagné la victoire, c'est vraiment de la folie. Hitler était en train de tout gagner. Il était vraiment en train de tout rafler. Et au moment justement, il était en train de tout rafler, Winston Churchill a décrété justement une journée de jeûne. Et alors qu'ils étaient en train de jeûner, bizarrement, Hitler s'arrête. Il dit, mais ce n'est pas normal que je suis en train de gagner comme cela. Probablement que c'est un piège que les Alliés sont en train de me tendre. Et ce laps de temps qu'il a attendu, ça a permis aux Alliés de se mettre ensemble et de faire ce qu'on appelle le débarquement de la Normandie. Et c'est comme ça que le monde a réussi à vaincre Hitler et ses troupes. Winston Churchill probablement comptait en d'autres termes sur ses forces. Les États-Unis étaient avec les Alliés. Ils avaient toute l'armada qu'ils avaient besoin pour vaincre Hitler.
Mais Hitler, il avançait. Mais à un moment donné, quand il s'est rendu compte que cette armada ne marche plus, on va juste regarder où? À Dieu. On va faire quelque chose qui sort de la norme. On va juste cesser de manger. On va jeûner. On va faire quelque chose qui dépasse, en d'autres termes, l'entendement humain. On va utiliser des moyens qui sortent de la norme. Pas des moyens humains, mais des moyens spirituels. Et ça a permis à Hitler, en d'autres termes, de s'arrêter. Je crois que le Seigneur a tout simplement voilé l'intelligence de Hitler à ce moment-là. Parce que Hitler devait être justement sous l'influence de démons et de démons terribles. Moi, je crois que Hitler était l'incarnation du diable, littéralement. Mais à un moment donné, il s'arrête. Il dit, ce n'est pas normal. Je veux vous dire une chose, si tu passes par des moments difficiles, consacre-toi juste à Dieu. Les batailles se gagnent d'abord dans le spirituel. Ce n'est pas le physique. Quand il y a un problème, je me mets à genoux et je prie. Quand j'ai un problème familial, je me mets à genoux et je prie. Quand mes enfants ont un problème, je me mets à genoux et je prie. Quand j'ai un besoin financier, je me mets à genoux et je prie. Je ne demande même pas à quelqu'un, je demande à Dieu. Et vous savez quoi? Et Dieu débloque la situation. Je ne perds pas mon temps. Mais je sais une chose, c'est que je vais vaincre. Je ne sais pas pour vous. J'ai planifié d'aller au ciel. Quand vous allez aller au ciel, vous allez voir le frère Abraham. Je sais que je vais voir Solange. Je vais voir Stéphane. Amen. Je vais voir Clémence. Je vais voir Becky. Je verrai Rubens. Je verrai tout le monde. Je verrai Estelle. Je verrai Silvio. Je verrai Agnès. Je verrai Loretta. Je verrai tout le monde. Je verrai les Lacoste. Pourquoi? Parce que nous avons décidé, en d'autres termes, de combattre d'une façon qui dépasse la volonté des hommes, qui dépasse l'entendement des hommes. En d'autres termes, vous savez quoi? Vivez ce comme vous vivez. Persévérez dans les voies de Dieu. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Ça ne fait pas juste de sens. Comment tu vis, tu deviens une vieille fille. Regarde-toi, on ne te crouse plus. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Les hommes ne me regardent plus. On ne me dit même plus que je suis belle. Donc, si on te dit tu es belle, ça fait quoi? Je me dis que tu es belle. Amen. Mais oui. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. Je suis la pupille des yeux de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Je suis approuvé de Dieu. Dieu a déjà dit oui sur moi. Dieu a bien caché sur moi. Mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Et vous savez quoi? Quand le Seigneur reviendra, je vais m'asseoir avec le Seigneur et je jugerai les nations. Il dit ceci aux apôtres, vous qui m'avez suivi, vous allez juger les 12 tribus de la nation d'Israël. Mais je sais que moi, je jugerai les nations. Vous jugerez les nations. Je n'invente pas, c'est dans la Bible. C'est ce que Dieu dit. Alors tu as impliqué, tu as commencé quelque chose avec Dieu, implique-toi encore plus. Termine-le. Tu es impliqué dans la prière, fais le bien. Tu es impliqué dans un ministère quelconque, fais le bien. Fais-le avec zèle et amour. C'est la manière pour toi que tu combats pour Dieu. Ta vie de prière, ne la néglige pas. Protège le feu qui est sur ton autel. Garde-la. C'est précieux. C'est comme ça que tu vas toucher Dieu. C'est comme ça que tu vas vaincre. C'est comme ça que nous allons réussir. C'est comme ça que nous allons préserver notamment nos familles. La seule façon pour moi de garder ma famille, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas un moyen secret pour garder ma famille et la protéger. Je vais faire tout ce que Dieu me demande. Et il prendra soin de cela qu'il m'a donné. Et il sauvera chaque membre de ma famille. Peu importe que ça soit fermé ou barricadé, continue juste à faire le tour de Jéricho. Alléluia. On va s'approcher et nous allons prier. Alléluia. Cette folie-là va vaincre.